chers auditeurs, qui a marqué le 3e but lors de la Coupe du Monde 98. Alors j'ai des petites propositions pour aider un petit peu. Ouais, bien sûr. Zinedine Zidane, Thierry Henry ou Emmanuel Petit. Ou alors, je n'ai pas dit, qui n'est pas avec nous. Ou je n'ai pas dit. Alors bien sûr, 1, 2, 3, allez, un auditeur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour le jeu, parce que je viens d'entendre la question. Oui, allez-y. Alors, je crois que c'est Emmanuel Petit qui a marqué le 3e but. Bravo. Un grand bravo. Ouais, c'est franchement, c'est grand, c'est grand. On n'a pas pris votre nom par contre, excusez-moi. C'est grand en tout cas, c'est grand monsieur. Alors, C'est pas petit. Mon prénom, c'est Xavier. Xavier. Très bien, bienvenue Xavier, bravo. Très bien. Ben voilà, tout de suite, on va faire gagner un deuxième. Allez. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Une question, alors, une petite question. Est-ce que, alors justement, on a 2 invités avec nous. Peut-être qu'elles ont une question. Une question pour faire Pour gagner un pass. nos chers auditeurs. Oui, une petite question. Oui, Audrey. Comment s'appelait le gardien de l'équipe de France 98? Bernard Lama. Ah non, celui qui a joué. Lequel? C'est là, faut dire Le gardien qui a principal. joué. En finale. C'est Battès. D'accord. Fabien Battès. Fabien Effectivement. Barthès. Très bien. Bravo monsieur. En tout cas, vous venez de gagner. Bravo. Désolé, Razia, vous voulez un passe pour aller voir le match, mais non. Bravo, donc c'est fait. Alors, Il n'y a pas une autre question? j'avais de chance. Il n'y a pas une autre question, Pour une Nicolas? télé. Pour moi, comme ça, pour on donne moi. tout à l'heure. Enfin, je pour une télé, sinon, une télé à gagner pour Je veux Graziella. bien gagner une télé. Mais oui, comme ça, elle pourra regarder le match. Parce que, Alors, justement, en parlant de télé, sachez que cette rencontre entre la France et la Croatie sera diffusée chez nous, sur Guyane la première, donc ne touchez à rien. Soit vous allez à l'Agora, soit vous restez chez vous et vous regardez Guyane la première pour vivre peut-être cette deuxième étoile de l'équipe de France. Alors, donc au programme aujourd'hui, on va parler forcément de France-Croatie. On parlera également, ça intéresse particulièrement Swan, est-ce que la France est la meilleure équipe du monde? 5 Coupe du Monde entre 98 et 2018. La France 3 fois finaliste, 1998, 2006 et 2018. L'Espagne une seule fois. C'est ça, hein? C'est ça. Le Brésil? Le Brésil, une seule fois aussi, en 2002. Ouais, l'Allemagne? Une finale, seule fois. oui, bien sûr. Ouais, Ah ouais. donc la France, est-ce que ça veut dire que la France est la meilleure équipe du monde? Didier? Oh, vous savez, c'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. Je pense que le collectif a répondu présent jusqu'à aujourd'hui dans cette compétition. Et voilà, c'est à vous de juger, effectivement. Et puis le résultat sera là, effectivement, le 15. José Blezès, 3 finales Oui, Coupe du Monde. la première finale, on se rappelle, en 1998. La deuxième en 2006 en Allemagne. Avec Florent Malouda, Avec notamment. Florent Il y a pénalty Malouda, sur lui. Oui, malheureusement, cette tête de Zizou reste inoubliable. Et puis la troisième finale demain, enfin après-demain plutôt, dimanche. C'est quand même un exploit. On a beaucoup parlé du Brésil qui attendait sa 6e victoire, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu cet accident entre guillemets, parce qu'on peut le dire comme ça, en 2006, peut-être qu'on aurait joué la 3e médaille cette année. Mais bon, on va essayer de jouer. En tout cas, l'équipe de France va essayer de jouer cette 3e médaille. Et moi, je reste persuadé, qu'on le veuille ou non, qu'elle reste une des meilleures du monde en tout cas. En tout cas, nous avons une volleyeuse avec nous. Elle va nous donner son impression, Graziella. Alors, est-ce que la France, au vu des résultats, c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui pour vous? Je pense, oui. Alors, qui vous aimez en cette équipe de France? Qui vous fait vibrer, tiens? Mbappé. Que lui? Ah bah oui. Pourquoi Mbappé? Parce qu'il est beau. On joue au football, là, quand même. Didier, mais je suis une fille, écoutez. Alors, on va poser une question à Didier Deschamps. Donc, vous avez fait votre sélection en fonction de quoi? C'est un casting, les plus beaux joueurs que vous avez? Bien sûr, tout à fait, c'est important. Vous voyez les réactions, c'est important d'avoir de beaux joueurs qui suscitent également l'intérêt du côté des jeunes filles, qui les mettent, une volleyeuse qui devient fan de foot, c'est très grand. Jennifer, c'est un vous boulot. laissez passer ça? Comment? Excusez-moi, j'étais en ligne avec un auditeur, excusez-moi. Donc, notre invité disait que elle aime bien Mbappé parce qu'il est beau. Est-ce que ça suffit pour être un champion du monde? Non, pas du tout, ça suffit pas, malheureusement. Est-il beau? Alors, pour Jennifer c'est pas mon style. Ah bon, d'accord. Voilà. D'accord, bon, ok. En tout cas, il en faut pour tous les goûts. Exactement, monsieur Deschamps. En tout cas, justement, lorsqu'on compose une sélection, est-ce que le public qui vibre s'identifie au physique ou à la qualité du joueur? José. Et ensuite Swan. Une sélection?
Ah non, c'est d'abord la capacité du joueur et sa qualité d'en être arrivé là. Vous savez, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est-à-dire que l'entraîneur d'abord, l'entraîneur sélectionneur et ses adjoints font presque le tour du monde pour visionner, aller voir une centaine, peut-être 200, 300 joueurs, je n'en sais rien, avant de faire la dernière sélection. On disait que Di Stéphane avait visionné 400 joueurs pour en sortir 28, puis 23. Moi, je trouve ça exceptionnel. Il n'a pas regardé à la beauté, hein. Je crois pas. Il a regardé à l'aspect technique, physique, et intelligence du jeu aussi. Hein. Et Audrey pouvait nous donner son avis tout à l'heure. Je pense que le physique a absolument rien à voir avec la sélection des 23. Je pense que là, on est vraiment sur des attributs physiques, techniques. Et le physique, bon, tant mieux si la tête des joueurs revient aux supporters, mais c'est pas la tête d'un joueur qui fera gagner une équipe. Ça j'en sais rien. Alors vous êtes très 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 nombreux à nous appeler au 31 puis nous avons justement un auditeur. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Bonjour. Et au fait, c'était pour dire que hier j'ai gagné un pass pour aller voir France-Croatie. Est-ce que ce serait pas possible de venir le récupérer demain? Ah, par contre, appelle après 19h, s'il te plaît. Appelle après 19h. Oui, dit, il peut venir récupérer, maintenant. Ah, demain. Alors, tu t'appelles comment? Davy. Ah oui, Davy, on se rappelle que tu as gagné ton pass. Mais tu viens demain matin, avant 13h, avant 13h, parce qu'après, Amina, elle est partie. Donc, plus de passe. Très bien. Nous sommes sur Guyane la première. Donc, messieurs, France-Croatie, ça approche. Audrey, à la question de tout à l'heure, c'est important le physique? Bien sûr que c'est important le physique, parce qu'il y a quand même la photo de l'équipe. Non, mais sinon, la tête, c'est très important, parce qu'avec une bonne tête, on marque. Ouais. Forcément, j'ai pas dit une belle tête, hein, j'ai parlé d'une bonne tête. C'est pas vrai? Non? Et ensuite, il y a aussi quelque chose que j'avais dit la dernière fois que j'étais venue. On parlait tous d'une équipe de France qui n'était pas forcément très avantagée, blablabla, comme en 98, comme je crois que c'est José qui avait dit ça, qu'on n'avait pas donné cher de l'équipe de France en 98. Au début, ils n'étaient pas partis avantagés et au final, ils sont quand même retrouvés champions. Donc je pense qu'il y a aussi une petite part de chance, un petit peu, hein. Il y a le talent, il y a forcément le travail du sélectionneur. Bon, depuis le jour qu'il est là, au moins là, ils sont en finale. Mais il y a aussi peut-être aussi la petite part de chance et tout. Donc bon, dimanche, on attendra le résultat. Parce que moi, je vais pas regarder. Hein. C'est vrai que la chance sourit aux audacieux. Voilà pourquoi peut-être que le CSCC est devenu championne chez les filles. Hein, les filles du CSCC, championne de volleyball, on le rappelle. Hein, c'est peut-être un coup de chance. Hein, oui, probablement aussi. Sûrement. Bien sûr. Parce que quand on est mené 2-0 et qu'on revient 3-2, il y a la chance, il y a le mental. Une part de chance. Ouais. Alors, en parlant de chance, mais l'arbitre avait été comment ce jour-là? Nous, on regarde jamais l'arbitre. Ouais. Ben voilà, sans transition aussi, on va parler d'arbitrage avec vous tout d'abord, Jennifer. Non, l'arbitre de la rencontre sera le même qui a arbitré. Alors, Monsieur Pintana, Nestor Pintana. Alors, ça c'est décidé par la FIFA comme étant le meilleur. Ouais. Donc, moi, je dis rien. Moi, Nestor Pitana, on l'avait vu notamment contre l'équipe d'Uruguay. La rencontre. Il est argentin, on rappelle. Oui, c'est l'Argentin. Ouais. Et on avait déjà eu une première discussion comme quoi, oui, c'était pas normal qu'on mette un arbitre argentin pour la rencontre France-Uruguay après l'élimination de cette équipe par l'équipe de France, justement. Et finalement, il a fait un match très propre, très professionnel, aucune erreur notable de sa part. Et si la FIFA aujourd'hui le met à l'arbitrage d'une finale de Coupe du Monde, c'est qu'il en a déjà les capacités et qu'il a les épaules pour, tout simplement. Un auditeur. On part au 31 000, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est bien de nous écouter, hein, très important. Mais surtout, quand vous passez à l'antenne, vous baissez le volume. On vous écoute. Bonsoir. Voilà. C'est pour féliciter Mikey de sa trouvaille, la parole qu'il a trouvée en cette chanson-là. Et ça m'a, dès qu'il m'a entendu ça fait tilt dans ma tête. Elle dit voilà, c'est ce que j'ai fait gagner, parce que tout le monde est pour la France, et que Mikey, lui, qu'il avait jamais dit pour qui il était, mais quand il a trouvé ce morceau-là, il a trouvé qu'il avait beaucoup de génie, beaucoup de talent pour faire ça, et
vainqueur pour la Coupe du Monde. Très bien, merci monsieur en tout cas. Merci beaucoup. Mikey, vous voyez donc, Mikey qui touche des cœurs au cours de cette émission Orio Mondial. Alors donc on revient à cet arbitrage. Didier, vous êtes avec nous, donc vous avez déjà rencontré, cet arbitre vous a déjà arbitré, donc c'était à l'occasion des quarts de finale contre l'Uruguay. Et il avait eu, ça s'était pas forcément bien passé, notamment avec Mbappé. Est-ce que vous redoutez, oui, Gazella, Mbappé? Pas du tout. Il y a pas de. On sait que de toute façon, on part avec toujours un arbitrage contre nous. On l'a subi depuis le début de la compétition. On reste fidèle à notre état d'esprit, pardon. On va essayer de rester serein, tout simplement. L'arbitre, c'est le 13e homme. Nous ferons le maximum pour garder la tête sur les épaules. Alors, on a avec nous, on accueille. Bonsoir, Omar Da Fonseca. Bonsoir, Omar. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. J'entends des trucs depuis tout à l'heure sur l'arbitrage et sur l'équipe de France 98, pas belle. Aujourd'hui, on a des gars taillés comme des mannequins et ça, c'est vraiment bien. Regardez ce que fait Paris Saint-Germain. Ils ont les costumes, le costard, vraiment. Ça attire les belles filles comme certaines petites sucreries vont attirer certains insectes. Encore, voilà, quelques abeilles même, on peut dire. Alors, l'Argentin, justement, Omar Da Fonseca, qui va encore arbitrer la France, c'est pas un peu inquiétant quelque part? Oh, l'inquiétude, elle est plutôt du côté croate aujourd'hui, pour la récupération, vraiment. Ils ont plutôt des soucis à se faire côté physique, même s'ils n'ont pas trop subi l'Angleterre, mais en tout cas, ils devront jouer beaucoup plus. Ils vont devoir fournir plus d'efforts et du coup, effectivement, l'arbitrage, la France, je pense, vont passer quand même. Ils sont trop forts cette année, c'est le plus fort. Ouais, justement, pour rebondir un peu sur ce qu'Omar disait, il me semble, si je me trompe pas, bien sûr, Swan et tous les spécialistes, je vous en prie, n'hésitez pas à me reprendre. Il me semble que les Croates ont joué limite comme un match avec 3 prolongations. Je crois qu'ils ont eu 3 prolongations. Quasiment un match de plus. Alors, ils ont un match de plus. Ils ont un jour en moins de récup par rapport à la France. Ils sont fatigués, je pense. Didier, c'est un avantage pour vous? Pas du tout. On se méfie surtout du mental de ce genre d'équipe. C'est des gars, même si vous menez 4-0 à la 25e minute, vous pouvez perdre 5... vous pouvez perdre 5-4 à la 92e parce que c'est des gars qui ont un mental très très fort. C'est des gars qui mangent bien. Voilà, je pense qu'ils ont une certaine recette du bouillon d'Awara certainement. Mais voilà, je pense que ça va être très très difficile. Ils sont très organisés. Ils ont su garder un mental très fort. Et puis surtout à chaque fois ils reviennent comme un peu Terminator qui recherche Sarah Connor. Oui, Guyane la première. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Jean. Bonsoir Jean. Oui. Jean est là, c'est pas lui. Pour M. Deschamps, apparemment, monsieur a bien maîtrisé le créole là. Oui. Oui, M. Deschamps. Oui. Moi, qui et la Croatie, quand on finit de là, il y a développer le football et il y a énergie, mais avec côté qu'à point, mais il y a énergie, à ça qui est fort. Mais il y a développer plus ou moins le même football que la France. Comment on peut gérer ça bagage là? Parce que c'est un peu raide là. Pas du tout. Vous savez, la meilleure solution, la meilleure solution, je pense, vis-à-vis de cette équipe croate, c'est de faire l'effet miroir, tout simplement. On va mettre une grande glace face au milieu de terrain, on va leur refléter leur jeu. Je pense que ça va être plutôt une solution, j'opte plutôt pour ça. Voilà, s'ils viennent avec un jeu plus ou moins comme l'équipe de France, même si leur jeu est totalement différent quand même. On rappelle quand même qu'on joue surtout nous en contre avec Kiki, qui est devant, bien sûr, et qui fout droit comme un scooter. Kiki, c'est qui? D'accord, nous gagnons l'équivalent. Kiki, c'est qui? Ah oui, voilà. Il la connaît bien. Pardon, on n'a pas entendu, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai dit que je fais quand même confiance à l'équipe de France. Par rapport à ce que vous venez de dire, je fais confiance à l'équipe de France, mais il faut qu'on fasse très 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 attention parce que les phases de jeu, c'est identique. Et monsieur, votre pronostic pour cette rencontre? Je vais dire que ça va être serré. Je crains que c'est des finalistes on va dire aux prolongations. Et ils vont tenir jusqu'au bout. Il faut dès le départ mettre le feu, comme on a l'habitude. Et voilà,
Merci beaucoup, Merci, messieurs. Et vous mettez le feu au 31 mai. Vous êtes très, très, très nombreux à nous appeler. N'hésitez pas à composer ce numéro pour donner votre avis ou alors tout simplement poser des questions à nos invités. Alors, l'auditeur, justement, précédent, a parlé d'énergie. Pour l'instant, énergie souvent confond. On peut parler également de dopage. Sont-ils ou non dopés? Et donc, y a-t-il, oui ou non, eu du dopage en Russie? Alors, Jennifer. Pas de dopage en Russie. La FIFA a annoncé ce jeudi les résultats de son programme de contrôle antidopage pour la Coupe du Monde en Russie. Et plus de 3000 contrôles antidopage ont été effectués avant et pendant la Coupe du Monde, a annoncé ce jeudi la FIFA dans un communiqué. Et la Fédération internationale a recueilli 2761 échantillons avant le tournoi et 626 pendant, dont 108 collectés les jours de non-match. Chaque joueur participant a été testé avant et lors de contrôles inopinés et pendant systématiquement. Donc chaque joueur a été testé avant. Et environ 80% de tous les tests ont été ciblés en fonction d'un certain nombre de critères. Les recommandations de l'Agence mondiale antidopage, les risques potentiels de blessures des joueurs, leurs données de performance et leurs antécédents notamment. Tout est passé au peigne fin, là, hein, Swan. Effectivement, la Russie se devait de toute façon de rebondir après le scandale de Sochi. Ils ont fait le nécessaire. De toute façon, c'était la condition sine qua non de leur attribution du mondial 2018 et ils ont bien fait les choses. Ils ont répondu de façon favorable et ça nous donne lieu à une superbe Coupe du Monde. José? En fait, le football n'est pas une discipline où on a relevé vraiment des cas de dopage. En général, depuis de nombreuses années. Oui, mais c'est très rare, c'est extrêmement rare, pour parler à d'autres disciplines. Mais on savait très bien où on allait. Toutes les informations que vient justement de nous donner Jennifer ont été scrutées. Très sérieux, tous les jours. 3000, tous les jours, il y avait des informations et les joueurs savaient ce qu'il fallait faire. Audrey, le dopage justement dans le sport, vous qui pratiquez, vous qui êtes championne, on rappelle, peut-être un coup de chance, mais avec le CSCC, donc le dopage dans le sport, ça existe ou pas, à votre avis? Oui, forcément, ça existe. Mais après, ici en Guyane, pas spécialement à l'international. Est-ce qu'on veut gagner une Coupe du Monde, par exemple, est-ce qu'on peut passer par là, Gracie? Non, je pense pas. Non. Mais il faut pas. On sait qu'il ne faut pas. Est-ce qu'on peut? On peut tout faire, forcément, mais il faut pas. Alors Didier, justement, vous faites de grands gestes là, donc ça y est, vos joueurs n'ont pas été contrôlés, rattrapés par la patrouille. Vous leur donnez quoi à manger comme ça pour qu'ils courent, pour qu'ils soient aussi bien préparés? Eh ben, c'est simple, c'est que ce qu'on leur donne n'est pas encore référencé au niveau du dopage, c'est tout. Mais en tout cas, ils mangent leur pimentade de poisson avec couac, les avocats, voilà, il y a Iwasé, il y a différents, voilà, ils ont différentes choses. Voilà, ils ont accès à tout plein de produits qui ne sont pas encore référencés. Il y a qu'à manger Yeti Waradende, voilà, il y a qu'à faire Yebet. Yeti Paripou. Exactement, voilà. Qui donne pas mal de force, notamment pour Kylian. Justement. Non, mais franchement, le dopage, il faut tant mieux. Les sportifs de haut niveau savent ce que cela veut dire. Ça peut nuire à leur carrière. Rappelez-vous Armstrong, on a encensé et regardez ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'on a un cas comme celui-là, pour ne pas le citer, eh bien, je pense qu'on réfléchit avant de faire vraiment le geste. Et bon, ça embellit la performance pour moi des Croates parce que on a notamment des joueurs comme Ivan Rakitic qui enchaînera dimanche son 70e match de la saison. C'est du jamais vu. Et c'est le joueur qui a tout simplement le plus joué, qui va d'ailleurs battre le record mondial de matchs joués dans une saison. Parce qu'il a joué avec le FC Barcelone, la Coupe du Roi, le championnat, la Ligue des Champions, et plus avec sa sélection nationale. On part au téléphone, Jennifer. Oui, Guyane la première, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Alain. Alain, bonsoir. En fait, je suis vraiment pas amateur de football, mais je me suis livré une petite étude à finale de dimanche. Et j'ai remarqué que les Croates, ils ont eu 3 matchs avec des prolongations. Oui, c'est ça. Et je pense qu'une fois qu'on arrive aux prolongations, c'est mental jeu parce que je suppose qu'on a des crampes, des patati, patata. Et finalement, quand ils arrivent aux prolongations, ils arrivent toujours à s'imposer. Donc je pense que ce sont des diables. Donc il ne faut pas arriver aux prolongations avec eux, parce qu'ils vont nous bouffer. Même si on a de bons joueurs. Mais je crois que quand ils arrivent aux prolongations, quand on fait une Coupe du Monde, on gagne
3 fois aux prolongations, je pense qu'on a des ressources physiques supérieures aux autres. Mais je pense parce que je suis vraiment passionné du football. Très bien. En tout cas, monsieur, pendant que nous sommes ensemble sur Guyane la Première, votre pronostic pour cette rencontre de dimanche à suivre en rappel sur Guyane la Première à partir de 12h dimanche. Elle est partie. Bon, on va pas sur le pronostic, mais c'est un supporter de la France. Mais tiens, on va continuer. Alors donc, Didier, par rapport à ce qu'il disait sur monsieur cet auditeur, il nous disait que finalement les Croates vaut mieux les éviter en prolongation. Alors, ça veut dire quoi? Il faudra marquer rapidement dès le début en première mi-temps. Comment faire? Alors, il faut les éviter, effectivement. On l'a fait pendant toutes les Coupes du Monde qui sont passées depuis 98. Là, on les retrouve cette fois-ci en finale. Ça va être un grand match, effectivement. Ils partent avec un petit handicap, mais il faut pas en tenir compte. Je pense que nous avons également les ressources. Je pense que l'équipe est préparée. Si vous avez entendu le discours de Paul, effectivement, sur les différents médias, il vous a dit qu'il ne tenait pas, justement, à partir déjà gagnant. Et ils ont mûri quelque chose depuis cette finale perdue, contre le Portugal. C'était en 2016. Je crois que l'Euro a vraiment frappé, a marqué les esprits des joueurs qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde. Effectivement, dans les déclarations ce matin en conférence de presse de Paul Pogba, on sent que l'étoile, il la porte, comme il le dit, sur le maillot, mais c'est pas son étoile. Il a envie d'en avoir une, et si il veut l'avoir, c'est dimanche. Et là, il va comprendre ce que ça veut dire être champion du monde. On l'a entendu toute la journée. Est-ce que ça met pas trop la pression sur les joueurs de l'équipe de France, persuadés qu'il faut gagner? On n'entend pas les Croates. Non, ça leur permet une meilleure concentration. Ils sont détendus, ces joueurs. On a deux équipes qui veulent, de toute façon, qui veulent à tout prix remporter cette victoire pour des raisons diverses et variées. On a notamment cette équipe de Croatie ils savent tous qu'ils arrivent sur une fin de cycle. Ils ont eu une très très belle génération, comme à l'image de la Belgique. Et ils savent que c'est leur moment, c'est leur heure. Donc de leur côté aussi, il y a énormément de pression. Et qu'on ait des joueurs motivés comme Paul Pogba qui justement dit qu'il veut avoir son étoile, moi je pense que ça ne peut être que bénéfique à l'ambiance générale du groupe. Il y a aussi Varane qui dit moi j'étais pas là en 2016. Ouais, mais ce sont des leaders, donc forcément ils doivent prendre la parole pour leur groupe, ils doivent montrer à la nation, à leurs supporters qu'ils sont là, qu'ils en ont envie. Et c'est tout à fait normal. Ils prennent à cœur leur rôle de leader et ils prennent à cœur leur rôle de joueur de cette équipe de France. Alors qu'il ne se revient pas à Didier de les calmer un peu quelque part, parce qu'il ne faut pas non plus jouer le match avant dimanche. Non, mais dans la tête des joueurs, je suppose, enfin Didier Deschamps va le dire, le match, ils l'ont pas en tête. Je vous assure, quand on regarde tout ce qui se passe, regardez les entraînements, ils touchent la balle, mais il y a autre chose. Ils sont vraiment, moi je les trouve très 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 détendus. Avant une finale, il n'y a pas de nervosité, il n'y a pas de stress. Ils savent que l'enjeu est important. On les attendait pas. Aujourd'hui, on entend c'était au top, ils sont au top. Mais si on se rappelait le premier match qu'ils ont joué contre l'Australie. Rappelez-vous le match contre le Danemark parce qu'ils ont fait match nul. On a dit où est-ce qu'elle va cette équipe-là? Attendez, non, ils ont joué au fur et à mesure chaque match. Et ils sont arrivés et ils sont en finale. Et puis d'ailleurs, face à la Croatie, ils ont joué 5 matchs. La victoire, la France en a gagné 3 et 2 matchs nuls. Donc, ça veut rien dire ce que je dis là, mais il y a quand même des statistiques qui restent dans la tête des gens. Et je retiens le propos de Swan en disant, cette génération-là, elle n'a pas envie de perdre. Parce que c'est peut-être leur dernier match officiel de grande compétition. De la Croatie, hein. Oui, bien sûr, de la Croatie. Mais... C'est ça. Quand ils sont au courant de ce palmarès-là. 5 matchs, 3 victoires pour la France, 2 matchs nuls. Ils le savent, hein. Alors hier soir ici même, José, vous disiez que par exemple que ce serait peut-être la victoire de Deschamps ou la victoire des joueurs. Oui. Didier, Didier, donc ce sera la victoire de qui? Celle de Deschamps ou celle des joueurs? C'est avant tout la victoire de l'équipe, la victoire du groupe. C'est leur victoire, c'est leur Coupe du Monde, c'est leur compétition à eux. Moi, je suis là pour les encadrer, pour effectivement donner quelques astuces, effectivement, puisque on a eu pas mal de choses à leur apprendre. Mais là, du coup, c'est leur victoire, pas celle de Didier Deschamps, mais c'est bien celle de l'équipe de France. De toute façon, pas tout qu'à courir. Oui. Non, mais si Didier Deschamps, qui était capitaine en 98, gagne dimanche en tant qu'entraîneur sélectionneur, moi je vous dis, cet homme-là, enfin vous serez encensé. Vous pourrez demander n'importe quoi au président de la République, à n'importe quel ministère et tout ça. José. Vous allez demander quoi? Didier, vous voulez quoi? C'est sûr. Il sera trop reconnu. Didier, vous peut-être... Personne ne l'a fait avant vous. Oh, écoutez, il y a des Frank Beckenbauer qui l'a fait en tant que entraîneur de sélectionneur et joueur. Qui l'a fait? Frank Beckenbauer et l'entraîneur de
de l'Uruguay, il me semble. Non, du Brésil. Mais j'ai pas son nom en tête, mais je vais retrouver. Mais il y en a 2 avant lui. Enfin, s'il le fait. En France, hein, s'il le fait. Mais en France, oui, ça sera le premier. Ça sera le premier. De toute façon, on n'a qu'une seule Coupe du Monde. Donc, c'est pas... De toute façon, quand... Zagallo, non, c'est pas... Quand vous faites deux finales, deux finales consécutives, on va dire, une finale de Coupe d'Europe, puis une finale de Coupe du Monde, vous n'êtes pas là par hasard. Il y a un moment donné, c'est du travail. Il faut reconnaître également le travail des joueurs et c'est leur victoire. Ils n'ont pas réussi à l'avoir il y a 2 ans face au Portugal, mais je pense qu'il manquait de maturité un peu. Il fallait qu'ils vivent cette expérience, car c'était une grande expérience qui leur a permis aujourd'hui de grandir et de vous affronter tous, journalistes. Alors, l'équipe de France qui gagne, l'équipe de France qui peut gagner, alors qu'est-ce qui peut faire la différence selon vous, mesdames? Qu'est-ce qui peut... Mbappé. Quelle est la différence, Audrey Fauvet? Franchement, c'est le mental. Au final, c'est le mental. C'est parce qu'on a vu que les Croates, il faut pas, comme a dit le petit monsieur qui ne s'intéresse pas plus que ça au foot, il faut pas les avoir en prolongation, effectivement, parce que c'est à double tranchant. Ou ils peuvent être très fatigués, ou au contraire, ils peuvent être encore plus en jambes que les motivés, autres. Ouais. Donc au final, c'est juste le mental. Il faut garder la concentration comme Paul Pogba, comme un glaçon à son interview. Et après, une fois que c'est terminé, on va rigoler, on va danser, on va chanter sur Fanny G, n'est-ce pas Fanny G? Ah non, il ne fait pas Fanny G. Je ne sais pas de qui vous parlez là. Alors, donc, nous sommes ensemble encore pendant 3 minutes. J'ai quelques rendez-vous qu'on m'a proposé. Demain soir, on sera ensemble pour Oroyo Mondial, 18h20, 19h. Nous serons également ensemble dimanche, entre 11h et 1 heure après la rencontre. C'est-à-dire, si la France gagne, on sera un peu partout en Guyane. On sera à Irakobo, on sera à Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, etc., à Montineri, pour vous faire vivre comment les Guyanais, comment les Français de Guyane, donc, vivent cette victoire de l'équipe de France tant espérée. Alors, la victoire est-elle possible? On arrive à la fin de cette émission. On va commencer avec les pronostics. Jennifer, la victoire est-elle possible? Bien sûr. Pourquoi? La victoire pour la France, le jeu d'équipe, j'y tiens. La technique qu'ils ont. Et puis surtout, ils sont techniciens en face aussi, les Croates. Il y a des gros techniciens en face, puisqu'en plus c'est gros, je sais pas comment des très grands techniciens en face, en effet. Mais j'aime bien leur état d'esprit. Il y a un bel état d'esprit, un état d'esprit positif, concentré. Donc j'y crois et mes pronostics sont les suivants. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. On continue. Votre pronostic, Audrey Fauvet. 1-0 pour la France, mais je n'étais pas censé le dire. Pourquoi? Qui va marquer? Non, je ne dis pas plus. C'est pourquoi? Après, on me demande les numéros du loto et tout. Alors... mais tiens, demain c'est vendredi 13h. Avant de partir, vous laisserez vos numéros. José. Je reste sur ce que j'ai dit à la première émission d'Oroyo. Victoire de l'équipe de France. J'avais toujours dit. Même si j'avais pronostiqué l'Allemagne, rappelez-vous, puisque Allemagne-Belgique, donc. Non, France, Allemagne, puisqu'on avait dit qu'en demi-finale je pronostiquais Allemagne-Espagne, et puis aucune des deux équipes ne sont là. Même donc, pas pour la deuxième place, José. Même pas. Non, la France, je pense, a une chance qu'elle ne va pas manquer de mettre en application. Swan. Moi, bisous la France gagne pour m'avoir fait la bringue dimanche. Donc, les gars, ça fait ça soit fait. Puis, maintenant, la coupe à la maison. Moi, Didier, une tactique, non, mais c'est déjà savait. Nous connaître, nous avons l'habitude, trop pour ça, nous connaître. Oui, nous t'es qu'à jouer football ensemble, effectivement. Exactement. Gazélia. 2-1 pour la France. 2-1 pour la... Tout est noté, tout ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on gagne? La télé? Ça dépend. Ou si, la télé, être assise, vous serez installé devant votre écran et regardez Guyane la première pour vivre cette finale. Alors, je tiens à préciser qu'on se moque de José, mais depuis la première émission, José a dit que la France allait gagner, alors j'aimerais qu'on respecte cela quand même. José, et moi, je vous donne